Il était une fois dans les quartiers animés de Lagos, vivaient deux familles voisines unies par une amitié indéfectible. Madame Rose, une femme d'affaires respectée au marché central, et Madame Awa, une enseignante dévouée à l'école primaire du quartier. Leurs filles, Sarah et Aminata, étaient comme les deux doigts de la main depuis leur plus tendre enfance. Sarah, une jeune fille de 13 ans au sourire contagieux, était première de sa classe. Ses cahiers toujours bien tenus et son intelligence vive faisaient la fierté de sa mère. Aminata, elle, compensait ses résultats moyens par une créativité débordante et un cœur en or. Ensemble, elles formaient un duo inséparable, partageant leurs goûters, leurs secrets et leurs rêves d'avenir. Un soir, pendant le dîner familial, Sarah posa sa fourchette et regarda sa mère avec des yeux suppliants. « Maman, j'ai travaillé si dur cette année. Tu as vu mes notes? Je suis première dans toutes les matières. Est-ce que je pourrais avoir une tablette? Juste pour mes études. Bien sûr. » Madame Rose, qui avait toujours été stricte sur l'éducation, réfléchit longuement. « Une tablette, c'est une grande responsabilité, Sarah. Ce n'est pas un jouet. Je sais, maman. Je l'utiliserai sagement, promis. Je pourrai faire mes recherches pour l'école, lire des livres numériques. Aminata pourra même venir travailler avec moi. » Le nom de son amie fit sourire Madame Rose. Elle savait que sa fille partageait tout avec Aminata, et cette amitié sincère la rassurait. Après une semaine de réflexion, Madame Rose céda. « D'accord, mais à une condition. Je veux voir tes notes se maintenir au même niveau. » Au moindre relâchement, la tablette retourne dans sa boîte. Sarah sauta de joie, serrant sa mère dans ses bras. « Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. » Le lendemain matin, Sarah se précipita chez Aminata, sa nouvelle tablette serrée contre sa poitrine. « Regarde ce que maman m'a offert. » Les deux amies passèrent l'après-midi à explorer l'appareil, téléchargeant des applications éducatives et découvrant ses fonctionnalités. Les premières semaines furent idylliques. Sarah et Aminata utilisaient la tablette pour leurs devoirs, regardaient des documentaires et s'amusaient avec des jeux éducatifs. Leur mère était ravie de voir que la tablette servait à bon escient. Un jour, alors qu'elle surfait sur Internet, Sarah tomba sur Instagram. « Regarde toutes ces photos. Ces filles sont si jolies. » murmura-t-elle à Aminata. Sans réfléchir, elles créèrent un compte, mentant sur leur âge. « Ce sera notre petit secret, » chuchota Sarah avec un clin d'œil complice. Au début, elle se contentait de suivre des influenceuses et de liker des photos. Puis Sarah découvrit les filtres de l'application Appareil Photo. « Aminata, viens, on va faire comme elle. » Les deux amies commencèrent à prendre des selfies, d'abord innocents avec des oreilles de lapin et des couronnes de fleurs virtuelles. Mais progressivement, leur fascination pour les likes et les commentaires grandit. Elles observaient comment les filles plus âgées posaient, comment elles s'habillaient. « Si on veut plus d'abonnés, il faut faire comme elles, » suggéra Sarah un après-midi. Les poses devinrent plus suggestives, les tenues plus courtes. Chaque photo un peu plus osée que la précédente. Le nombre d'abonnés augmentait, et avec lui, leur soif de reconnaissance virtuelle. Leur petit compte secret prenait de l'ampleur, attirant l'attention d'inconnus qui leur laissaient des commentaires de plus en plus déplacés. Un matin, dans la cour de récréation, Sarah entendit des rires étouffés sur son passage. Elle remarqua des groupes d'élèves qui chuchotaient en la regardant, leur téléphone à la main. Son cœur se mit à battre plus fort quand elle comprit. Une de leurs photos avait fuité. La veille, elles avaient posté une photo particulièrement audacieuse, imitant une pose vue sur le compte d'une influenceuse. Quelqu'un de leur classe avait reconnu Sarah et fait une capture d'écran. Maintenant, l'image circulait dans tous les groupes WhatsApp de l'école. Aminata arriva en courant, les yeux remplis de larmes. « Sarah, tout le monde a vu la photo. Même les garçons de terminale en parlent. » Les deux amies se réfugièrent dans les toilettes, tremblantes. « Qu'est-ce qu'on va faire? Si nos mères l'apprennent? » À la pause déjeuner, les moqueries redoublèrent. Alors les stars d'Instagram ont fait un shooting aujourd'hui, lança un groupe de filles en passant. D'autres élèves faisaient semblant de prendre des poses suggestives en riant. Sarah et Aminata ne savaient plus où se mettre. La situation empira quand des commentaires déplacés commencèrent à apparaître sous leurs anciennes photos. Des inconnus, visiblement plus âgés, leur envoyaient des messages inappropriés. L'excitation des premiers jours s'était transformée en cauchemar. Ce soir-là, alors qu'elles étaient dans la chambre de Sarah, Aminata fondit en larmes. « J'ai peur, Sarah. Ces hommes qui nous écrivent. Ils disent des choses horribles. Et s'ils découvraient où on habite? » Sarah serra son amie dans ses bras, réalisant soudain dans quel engrenage elle s'était laissée entraîner. « On devrait peut-être tout avouer à nos mères, » suggéra Sarah d'une voix tremblante. Mais avant qu'elle puisse prendre une décision,
Le téléphone de Madame Rose sonna. Madame Rose décrocha son téléphone, intriguée par l'appel anonyme qui s'affichait sur l'écran. Dès qu'elle entendit la voix de l'interlocuteur, son visage se figea. Il s'agissait du directeur de l'école de Sarah. « Madame Rose, je suis désolée de vous appeler à une heure aussi tardive, mais une situation préoccupante concernant votre fille Sarah et son amie Aminata nous est parvenue. Il semblerait qu'une photo compromettante circule parmi les élèves, et nous craignons que cela ne prenne des proportions dangereuses. Il est impératif que vous veniez nous voir demain matin. » Madame Rose sentit son cœur se serrer. Elle raccrocha, puis tourna lentement son regard vers Sarah, qui avait blêmi en entendant la conversation. « Sarah, explique-moi immédiatement ce qui se passe, » demanda-t-elle d'un ton sévère. Tremblante, Sarah baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux. Elle savait qu'il n'y avait plus d'issue. « Maman, je suis désolée. Aminata et moi avons créé un compte Instagram en secret, et on a posté des photos. Ça a mal tourné, et maintenant tout le monde les a vues. » Le silence qui suivit fut glacial. Madame Rose ferma les yeux un instant, essayant de contenir sa colère et sa déception. « Aminata, rentre chez toi. Je vais appeler ta mère. » Sans un mot, Aminata attrapa son sac et sortit précipitamment, en larmes. Madame Rose s'assit sur le lit et fixa Sarah. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai offert cette tablette pour tes études. Et voilà comment tu l'as utilisée. » Sarah baissa les yeux, incapable de répondre. « Sais-tu à quel point ce que vous avez fait est dangereux? Ces inconnus qui vous écrivent. Tu réalises ce qui aurait pu arriver. » Pendant ce temps, chez Aminata, la situation était similaire. Madame Awa était atterrée en découvrant l'ampleur des événements. « Je t'ai élevée avec des valeurs, Aminata. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? » Aminata, en pleurs, ne trouvait pas les mots pour expliquer leur fascination soudaine pour l'attention et la validation virtuelle. Le lendemain matin, les deux mères se retrouvèrent dans le bureau du directeur, où elles purent mesurer l'ampleur du scandale. Les photos avaient circulé bien au-delà de l'école, atteignant d'autres établissements du quartier. Le directeur leur expliqua les risques encourus, harcèlement, cybercriminalité, et même des prédateurs en ligne. Il suggéra d'impliquer un spécialiste pour sensibiliser les élèves aux dangers des réseaux sociaux. De retour à la maison, Madame Rose confisqua immédiatement la tablette de Sarah et lui interdit l'accès à tout appareil connecté. « À partir de maintenant, tu ne toucheras plus un écran sans ma supervision, » dit-elle fermement. Madame Awa adopta une mesure similaire avec Aminata. Les jours suivants furent difficiles. À l'école, les moqueries persistaient, mais grâce à l'intervention des enseignants et à une séance de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux, la situation finit par s'apaiser. Cependant, Sarah et Aminata restaient marquées par leur erreur. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans la cour, Sarah prit la main de son amie. « On a fait une énorme bêtise, mais j'ai appris une chose, la vraie amitié et la vraie valeur d'une personne ne se mesurent pas aux likes ou aux abonnés. » Aminata hocha la tête. « Oui, et j'ai compris que tout ce qui brille sur les réseaux n'est pas forcément bon pour nous. » Elles décidèrent alors d'utiliser cette expérience pour sensibiliser d'autres jeunes aux dangers des réseaux sociaux. Avec l'aide de leur mère et de l'école, elles organisèrent un atelier où elles racontèrent leur histoire, mettant en garde contre les pièges de la quête de popularité en ligne. Leur message toucha de nombreux élèves, et progressivement, leur image changea. Elles n'étaient plus vues comme les filles Instagram, mais comme des jeunes filles responsables qui avaient appris de leurs erreurs. Le temps passa, et bien que les cicatrices de cette expérience restent gravées en elles, Sarah et Aminata en sortirent plus fortes et plus sages. Leur amitié en fut renforcée, et elles jurèrent de ne plus jamais se laisser aveugler par l'illusion des réseaux sociaux. Désormais, elles préféraient briller par leurs valeurs et leur intelligence plutôt que par des écrans trompeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour nous soutenir pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.